Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous parler. Hein? Je serais contente de vous voir, mais je suis contente de vous parler. Euh, Deuxième fois qu'on enregistre. On a tout fait pour que le son soit meilleur, pour que mon histoire se rende bien à vous. Parce que là, j'ai une super histoire pour vous. L'histoire de Peter Pan. Oui, Peter Pan, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais je vais vous dire, c'est qui Peter Pan dans le fond? C'est un garçon qui a découvert le pays imaginaire. Puis au pays des imaginaires, les enfants ne grandissent jamais. Ils restent tout le temps petits. Là. Peter Pan trouvait ça super de rester un enfant tout le temps. Donc, vous pouvez vous coucher hein, pour commencer. Si vous voulez rester assis, pas de problème. Il va y avoir une petite histoire au début, puis après, on va partir. Je vais vous le dire, inquiétez-vous pas. Donc, Peter Pan, il avait découvert le, le pays imaginaire et il aimait beaucoup le pays imaginaire parce que tu restais enfant tout le temps, puis en plus, il y avait des pirates, il y avait les peaux rouges, il y avait toutes sortes de monstres merveilleux, les sirènes et aussi les fées. Et en particulier, il en a rencontré une qui est devenue son amie, sa meilleure amie, la fée Clochette. Donc, je vous emmène avec moi au pays imaginaire, au pays de Peter Pan. Donc, vous pouvez vous asseoir hein, avec papa, maman. Bonjour papa, maman. Je suis contente de vous voir. Je ne vous vois pas, mais je suis contente de vous parler. Donc, Peter Pan, il aimait beaucoup le pays imaginaire. Mais la seule chose qui lui manquait, c'était une mère. Parce qu'au pays imaginaire, il n'y avait pas de mère. Une maman. Donc, hein, les enfants, on aime bien avoir une maman hein, qui s'occupe de nous, qui nous cajole. Donc, Peter Pan, il voulait une mère pour lui et ses amis. Donc, il venait des fois dans notre pays hein, pour venir voir s'il pouvait trouver une mère qui viendrait au pays imaginaire. Et pendant qu'il volait un soir la nuit, il entendit une mère qui racontait de belles histoires à ses enfants. La fenêtre de la chambre était légèrement ouverte et il alla s'asseoir sur le rebord de la fenêtre pour écouter les histoires. Il aimait tellement il a tellement aimé l'histoire que il revint à chaque soir et à chaque soir la maman racontait de belles histoires à ses enfants. Wendy, Michel et Jean. Donc, Wendy elle était un petit peu plus vieille et Peter Pan se disait je pense qu'elle ferait une bonne mère pour les enfants perdus. Il établit un plan avec la fée Clochette et attendit que les enfants s'endorment. Qu'est-ce qui était drôle, c'était que Jean dormait toujours de la même façon. Donc Jean, hein, faites-le avec moi, on va dormir comme Jean. Jean dormait toujours comme ça. On lève le genou droit vers notre épaule. Et Michel, lui, il dormait presque pareil comme Jean, mais de l'autre côté. Donc, on amène le genou gauche vers l'épaule. Oui, super. Et notre belle Wendy, elle aimait bien dormir sur le côté. Comme ça, toute recroquevillée. Hein? On peut dormir, elle dormait de ce côté-là et parfois, elle pouvait changer de côté. Hein? On changeait de côté. De l'autre côté. Ramène les genoux vers le front.
Et un soir, quand l'histoire de maman fut terminée et que les enfants dormèrent, Peter Pan demanda à la fée Clochette d'entrer dans la chambre pour voir si tout le monde était parti et qu'il pouvait rentrer. Donc, on fait le papillon, hein? La fée Clochette rentre, elle bat des ailes. Elle va voir dans tous les recoins de la chambre. Elle va voir du côté gauche, du côté droit, hein? Par derrière, de l'autre côté, et même devant, en dessous d'elle. OK, Peter Pan, tu peux rentrer. Les parents sont partis. Peter Pan était tout excité. C'est la première fois qu'elle est rentrée dans la chambre de Wendy, Jean et Michel. Donc, hein, Peter Pan, il vole, oui, à cause de la poussière de fée. Je vous explique ça tantôt. Donc, on va faire Peter Pan qui vole. Le pied gauche par terre et on lève le pied droit en même temps qu'on descend. Nous, là, si on peut voler, si on reste comme ça, on peut voler comme ça. Si on va aller plus loin, on peut aller plus loin, pas de problème. Et il entra. Mais, ce que la fée Clochette avait oublié, c'était Nana. Nana, c'est le chien de la famille. On fait le chien tête baissée. Hein? On emmène les pieds, on fait un beau V inversé. Nana, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Elle était toujours avec les enfants. Elle les aimait tellement, elle les surveillait. On va faire le chien tête en haut. Donc, on met les orteils, on pointe les orteils au sol. Et hein, elle les surveillait toujours. Elle les aimait tellement. Là, Nana n'avait pas vu la fée Clochette parce que la fée Clochette était trop petite. Mais Peter Pan, il était beaucoup plus grand. Donc, elle commençait à japper. Ouf! 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 Peter Pan eut peur. Et elle essaya, elle sauta et attrapa l'ombre de Peter Pan. Elle l'attrapa et l'emmena au sol. Peter Pan se dépêcha parce qu'il entendit des bruits. L'autre côté de la porte, les parents montaient pour voir ce qui se passait, pourquoi Nana jappait. Et il ressortit. On va le faire de l'autre côté. Là, on le fait du côté gauche, on va le faire du côté droit. Donc, on monte, comme je vous dis, si vous restez ici, sinon, vous pouvez aller jusqu'au bout. Papa, maman, hein, on peut tenir la main. Si jamais, qu'est-ce qui est bon? Si je vais trop vite puis vous voulez l'essayer plus longtemps, hein, parce que ça, c'est une posture qui est plus difficile, le guerrier 3. Vous pouvez toujours, maman, papa peut toujours arrêter la vidéo et vous pouvez pratiquer ensemble et après, continuer l'histoire. C'est ça qui est le fun avec les vidéos. Donc, Peter Pan sortit par la fenêtre avec la fée Clochette. Le papa de Wendy, Jean et Michel rentra. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais il n'y a rien ici. Nana, tu jappes tout le temps pour rien. Là, tu vas t'en venir avec moi. Parce que les enfants, je ne veux pas que tu réveilles les enfants. Mais Nana, elle ne voulait pas partir parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un. Mais elle n'eut pas le choix. Le papa l'emmena et l'a mis dans la cour, l'attacha après un arbre et Nana dut rester dehors. Donc, Peter Pan était juste de l'autre côté de la fenêtre. Il écouta. Là, quand il n'entendit plus rien, il dit « Clochette, est-ce que tu peux aller voir si Nana elle est partie, si vraiment il n'y a plus personne? » Et la fée Clochette,
on peut refaire notre fée clochette, hein? Oui. On ramène les pieds ensemble. Hein? Le papillon, hein? Vous le savez, je sais, vous le savez. Et on bat les ailes. Oui, super. Oh, Peter Pan, il n'y a personne. Est-ce que tu vois mon ombre? J'ai besoin de mon ombre. Vite, vite, vite. Je sais pas. Je regarde en dessous du tapis. Non, elle n'est pas là. Oh, je la vois, elle dépasse du tiroir. Et Peter Pan rentra, revient, se déposa, reprit son ombre. Là, Peter Pan, il a fait beaucoup de bruit en tirant le tiroir. Et qu'est-ce que ça fait, hein? C'est que Wendy, elle se réveille. On s'étire, on se réveille. Oui, là, Wendy aperçut Peter Pan. Il lui demanda, gentil garçon, que faites-vous ici? Bonjour, je m'appelle Peter Pan et je suis revenu chercher mon ombre. Chercher ton ombre? Oui, 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 elle s'est détachée tantôt quand je suis venue. Comment ça? Mais moi, je viens du pays imaginaire et je viens à tous les soirs écouter les histoires de ta mère. Que ce sont de belles histoires. Je voulais vous rencontrer. Donc, et moi, c'est Wendy. Je le sais déjà. Comment pourrait-on raccrocher l'ombre de Peter Pan sur lui? Wendy dit, je pense que je peux la recoudre. Oh, ça serait peut-être une bonne idée. Donc, Wendy, on se met assis comme ça et on va aller recoudre l'ombre de Peter Pan à ses pieds. Donc, on inspire et on vient mettre les mains. Tu peux plier les genoux un petit peu si tu veux. Et on recoud entre les orteils l'ombre de Peter Pan. Hein, Wendy, elle était une très bonne couturière. Et Peter Pan se leva. Il dit, oh, merci Wendy, mon ombre est revenu. C'est raccroché à moi. Il est très, 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 très content. Tellement content qu'il s'énerva et... Oh, je suis... Hein? Et qui se réveilla? Michel et Jean, à leur tour, se réveillèrent. Et on s'étire d'un côté. Et on s'étire de l'autre. Oh, que se passe-t-il? C'est qui ce garçon? Wendy dit, je vous présente Peter Pan. Et la fée Clochette. Clochette, où es-tu? Où es-tu? Clochette arriva. Et tout d'un coup, elle ouvrit, on ouvre tout grand nos ailes, le plus possible. Et elle fonça sur Wendy. Clochette, que se passe-t-il? Dit Peter Pan. Je pense qu'elle est jalouse de toi. C'est une fille très, très gentille, mais elle a peur de perdre mon amitié. Donc, elle a peur que je devienne ton amie et que je l'oublie. Mais, hein, vous savez, hein, quand on a des amis, on n'oublie pas les autres. Donc, Peter Pan voulait juste plus une mère qu'une fée. Mais Clochette avait de la difficulté à comprendre ça. Pendant ce temps-là, Michel sauta sur le lit. « Oh, Peter Pan, tu voles, wow! J'aimerais bien voler. » Wendy dit, « Michel, laisse Peter Pan tranquille. On ne peut pas voler. » Peter Pan s'assoit. Il dit, « Bien sûr que vous pouvez voler. Tout le monde peut voler. Et c'est très, très, très facile. Il suffit de penser à des pensées heureuses. Vous remplissez votre tête de pensées heureuses.
on remplit notre tête de pensées heureuses. Hein? Comme le gâteau que tu as eu à ta fête, quand tu es allé jouer dehors avec maman. Hein? On remplit notre tête de pensées heureuses. Et on se fait aller les épaules comme ça, comme ça. Hein? Et on s'envole. Ils essayèrent. Pourquoi je ne m'envole pas? Clochette leur dit, Peter Pan, tu as oublié la poudre magique, la poudre de fée. Ah oui, c'est vrai. Et il saupoudra les enfants. Les enfants se mirent à flotter dans les airs. Mais vu que c'était la première fois qu'ils volèrent, ils n'étaient pas très, très habitués. Donc, leurs jambes s'en allèrent pas du bon sens. Donc, si on va planter la jambe gauche au sol, on va aller chercher si on est capable, hein, notre orteil, et on emmène. Vous voyez, hein, je ne suis pas trop habituée. On peut prendre aussi, et on peut le faire comme ça. Plus facile. Ouf! Hein? Tranquillement, Peter Pan leur a pris. Là, vous pouvez plier votre jambe, ça va être plus facile à voler. Tranquillement, on emmène notre pied vers derrière, notre tête vers le devant et s'apprirent à bien voler. Il faut le faire des deux côtés, par exemple. Fait qu'on essaie du côté gauche. Vous le savez, hein, il y a toujours un côté plus difficile. Nathalie, c'est son côté gauche. Donc, vous pouvez aller chercher votre orteil si vous voulez. C'est plus difficile. On peut aller chercher juste le genou. Oh, oh, oh. Et tranquillement, hein? Vous pouvez passer, prendre le temps de mettre le pied par terre, comme je vous dis. Vous pouvez aller jusque là, pas de problème. Puis après, jusque là, on peut y aller tranquillement. C'est pas facile voler, là. Hein? Donc, ils se pratiquèrent, hein? On va se pratiquer nous autres aussi. Ils se pratiquèrent le côté droit et le côté gauche. Ouh! Nathalie a plus de difficultés. De ce côté-là, pratiquez-vous, mes amis. D'un côté, de l'autre. Vous avez papa puis maman pour vous aider. Chanceux. Pendant que je rattache mon micro.